vidéo conseil parce que vous avez été nombreuses à me le demander en commentaire par rapport au sommeil de bébé. Donc je vais vous parler un petit peu de... Enfin, je vais plutôt vous donner des petits conseils pour aider votre enfant à trouver le sommeil quelque part et à trouver un rythme, surtout parce que c'est ça qui est hyper important, c'est de donner un rythme à votre enfant. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout après avoir accouché, si les sages-femmes vous disent de réveiller votre enfant toutes les 3 heures pour le nourrir, ne le faites surtout pas. Parce que là, vous allez l'habituer à ce qu'il se réveille toutes les 3 heures la nuit, donc votre enfant ne fera pas ses nuits. C'est d'une logique implacable. Après, il y a des exceptions. Donc, comme un enfant ne se laisse pas mourir de faim, vous lui donnez à manger quand lui se réveille. Et si une infirmière veut le réveiller, ne la laissez pas faire surtout. Elles sont obligées parce qu'elles ont... parce que voilà, elles peuvent pas laisser un enfant dépérir ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est plus par peur. Mais vraiment, vous en tant que parent, vous savez, votre enfant quand il pleure, c'est qu'il a faim ou qu'il a mal. Mais là, en l'occurrence, il se réveille la nuit et ce sera, surtout au début, ce sera pour manger. Donc voilà, vous lui donnez à manger que quand il se réveille, ne le réveillez surtout pas. Il y a un autre conseil qui est le plus dur à appliquer, je pense, c'est de savoir laisser pleurer son enfant. Je vais vous donner l'exemple d'Eliora, parce que voilà, pour moi c'est plus facile. Eliora, c'est un bébé qui a souvent besoin de pleurer pour s'endormir. Là, de moins en moins parce qu'elle grandit, mais surtout petite. Donc, généralement, elle pleurait 5-10 minutes et elle s'endormait et c'était parti pour la nuit. Le truc, c'est que vous pouvez laisser pleurer votre enfant dans certaines conditions, donc c'est que déjà tout soit réuni pour qu'il puisse dormir, et surtout pas plus de 20 minutes. Vous écoutez bien, parce qu'un enfant, quand il pleure, il peut se faire vomir. Le but, c'est pas non plus de pousser le gamin à l'épuisement, hein. C'est pas du tout ça. Donc un enfant normal va pleurer voilà, 5 à 10 minutes et va s'endormir. Au bout de 20 minutes, vous allez chercher votre enfant. On va pas laisser pleurer son bébé comme ça toute la nuit, c'est vraiment, ça sert à rien, quoi. Donc ça peut arriver, toujours avec l'exemple d'Eliora, c'est le plus simple, ça peut arriver qu'Eliora au bout de 20 minutes ne dorme toujours pas et pleure toujours. Dans ces cas-là, je vais la chercher. Si je suis dans le salon par exemple, je vais juste laisser 2 petites lumières allumées histoire d'avoir un tout petit peu de luminosité et je vais un peu jouer avec elle pour qu'elle se calme, pour qu'elle se détende, pour qu'elle se rassure. On va dire pendant 20 minutes, une demi-heure grand max et après je la remets au lit et généralement elle s'endort. Voilà, c'est parti pour la nuit, on est tranquille. Donc voilà, c'est très très dur, surtout au début, de laisser pleurer son enfant. J'en suis plus que consciente parce que moi, ma fille, surtout, on va dire les 6 premiers mois, voilà, elle avait vraiment besoin de pleurer pour s'endormir. En fait, le sommeil, c'est pas que la nuit, il y a aussi la sieste qui est très importante. Et il faut trouver le timing qui est en adéquation avec vous et avec votre bébé. Par exemple, Eliora, petite, elle faisait une sieste le matin en gros de 10 à 11 et une autre l'après-midi de 14 à 15. Ce rythme-là, elle l'a pas tenu longtemps, elle pleurait beaucoup, elle faisait pas forcément la sieste du matin donc ça n'allait pas. Donc j'ai regardé un petit peu quand elle était fatiguée ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai trouvé son timing parfait qui est de faire une sieste de 2 heures dans la journée. En gros, elle fait que ça. Elle va dormir de 13 à 15. Donc ce qui est franchement, moi je trouve que c'est franchement très bien parce que du coup ça me laisse le temps de déjeuner, de faire un petit peu ce que j'ai à faire là comme filmer la vidéo et elle ça lui permet de se reposer. Une fois qu'elle s'est réveillée, on peut se préparer, on va au parc, on prend le goûter et c'est parfait au niveau timing de la journée. Surtout ce timing c'est à vous de l'imposer, hein. C'est à vous d'apprendre à votre enfant à se réguler. Vous regardez comment il réagit et c'est à vous de voir. Quand vous voyez que le bébé se frotte les yeux, qu'il bâille, qu'il montre des signes de fatigue, vous le mettez au lit. Quitte à ce qu'il pleure, comme je vous ai dit, 20 minutes grand max. Et vous allez voir que votre enfant va se réguler, va se mettre sur ce timing. Par rapport au moment du coucher, je ne parle pas de l'heure, je vous parle juste du moment du coucher. L'idéal pour faire comprendre à votre enfant que c'est le moment de dormir, c'est de mettre en place un rituel. Alors un rituel, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un câlin, un bisou, une petite chanson, une histoire, ça peut être n'importe quoi. Je vais vous donner l'exemple de mon rituel. Mon rituel à moi, c'est quand je vais mettre Eliora au lit,
Je vais la mettre d'abord sur sa table à langer pour la changer et lui nettoyer le visage et les mains. Donc ça c'est, pour moi c'est obligatoire, même si elle est pas sale, je vais la poser, je vais regarder, voilà. Et ensuite je la prends dans mes bras en position allongée, je lui donne son biberon dans la main, elle le serre, je lui fais un bisou et je lui dis fais un bon dodo et je la pose dans son lit. Ensuite j'allume sa veilleuse, je mets son mobile en marche et j'éteins la lumière. Voilà, ça c'est son rituel, elle sait que ça veut dire que c'est l'heure de dormir. Donc alors, du coup, maintenant elle a quand même plus d'1 an, donc elle pleure beaucoup moins, ça arrive quand même qu'elle pleure, hein, attention, ça arrive même régulièrement, hein. Mais je veux dire, généralement, elle va m'appeler quand elle est dans son lit parce qu'elle ne veut pas dormir, et puis quand elle va voir que je réponds pas, et ben elle va s'endormir. Là par exemple, quand j'ai commencé la vidéo, elle m'a appelé, je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé, et du coup là elle ne dit plus rien, donc je pense que maintenant elle dort. Donc voilà, c'est une petite vidéo de conseil, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous voulez d'autres vidéos conseils. Si vous avez d'autres questions particulières à me poser, mettez-les moi en commentaire, je répondrai. Par exemple, je sais que sous la vidéo allaitement, il y a pas mal de questions qui reviennent. Donc du coup, je peux y répondre directement. Là, je vais pas vous faire une vidéo update allaitement parce que aucun intérêt, je n'allaite plus depuis les 10 mois d'Eliora. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sous cette vidéo, la re-regarder, vous me posez des questions dessous, il n'y a pas de souci. Si vous avez donc besoin d'autres conseils, mettez-les moi en commentaire. Si je vois qu'il y a de quoi faire une vidéo, je ferai une vidéo. Sinon, je vous répondrai directement personnellement, comme je fais toujours. Et voilà.